parler encore d'arbitrage. Parler encore de l'arbitre, parce que je pense que les Camerounais sont rentrés dans ce match, dans leur tête, ils se sont dit que les Marocains seront encore favorisés par l'arbitre. Ils se sont dit que les Marocains, l'arbitre va encore venir faire encore quoi que ce soit. De l'autre côté, les Marocains, je pense que, parce que de toute cette semaine-là, avant la rencontre, l'avant-match, ceux qui parlaient un peu, circulaient un peu partout, c'était le fait que le Maroc est favorisé par l'arbitre, les décisions par-ci et par-là. Oui, ce qui est bien sûr, parce que moi-même, en premier, j'ai répété cela, pour dire que les arbitres, je ne disais pas que c'est le Maroc, bien sûr, qui a payé les pots de vin pour se retrouver, pour avoir ce genre de décisions qui vont à leur faveur. Non, je disais que les arbitres, malheureusement, arbitraient mal le Maroc. Je ne mettais pas la faute sur les Marocains. Mais je pense que les Camerounais, dans leur tête, ils sont venus dans le match pour se dire que là, ils vont être favorisés, donc on va essayer de faire quoi que ce soit. On pouvait le ressentir, bien évidemment, dans les duels. À chaque fois, ils étaient toujours frustrés. À chaque fois, ils étaient toujours énervés. Ce n'est pas possible. Ils sont sortis complètement de leur match, ces joueurs camerounais. Ils sont complètement sortis. Victoire méritée. Victoire largement méritée. Et je pense que les Marocains, de leur côté, ils en avaient marre. Ils en avaient marre de l'affaire que les performances qu'ils avaient obtenues, qui d'ailleurs leur permettent de se qualifier dans ce dernier carré aujourd'hui, mais plus en quart de finale, les performances de leur victoire souffraient bien sûr des problèmes d'arbitre et tout le reste là. Je pense qu'ils voulaient mettre les points sur le i, les barres sur les t et remporter un match à la loyale. Et là, je pense que dans ce match, oui, comme d'habitude, l'arbitre peut toujours avoir des décisions qui ne vont pas toujours à notre faveur. Ça arrive dans tous les matchs. L'arbitre, il est humain. Mais, au moins dans ce match-là, il n'y a pas de décision arbitrale aussi gravissime comme on a pu le constater peut-être face à la Tanzanie ou bien encore face le Comores aussi, non? Les Comores ou le Mali, je pense bien pour le Maroc là. Parce que le Maroc aujourd'hui a très bien préparé ce match. Le match aujourd'hui que les Lions de l'Atlas ont réalisé est exceptionnel. On a pu voir une équipe qui a étudié cette équipe du Cameroun. Ils ont adopté un jeu bien défini. On n'a même pas vu, je ne me rappelle pas vraiment, sincèrement, je sors de ces 90 minutes. Mais vraiment, quand j'essaie de me poser, je ne me rappelle pas tellement de cette équipe camerounaise qui s'est créé des occasions franches. C'est incroyable. Tactiquement, les hommes de Walid Regragui ont étouffé cette équipe camerounaise. Ils ont eu du mal à s'en sortir. À l'image de Carlos Baleba, de 1, que j'ai trouvé très nonchalant dans son jeu. De 2, également, les prises à 2 sur Carlos Baleba, les prises à 2 sur Brian Bemo, les prises à 2 sur Christian Kofané, ils ont ciblé les prises à 2 sur le petit Daniel Namasso. Ils ont ciblé les joueurs phares qui sortent leur épingle du jeu et ils ont fait des prises à 2 incroyables. Avec des contre-pressings, il essaie les 3 centraux. Lorsque les trois centraux sortaient le ballon, direct contre-pressing sur eux, vraiment c'était difficile. Où on a pu voir cette équipe du Cameroun, vu qu'ils avaient du mal, bien sûr, à avoir le relais entre les milieux, lui que les milieux avaient du mal à trouver le relais avec les attaquants dans des jeux tranquilles, posés. On a pu voir en première mi-temps le nombre de ballons dégagés, le nombre de ballons envoyés de part et d'autre, tellement cette équipe a manqué d'inspiration aujourd'hui. À l'image de leur meneur de jeu, Carlos Baleba, que j'ai dit tout à l'heure, nonchalant, mais il a également été bien muselé. Ils ont sorti vraiment ce Carlos Baleba. C'était compliqué pour cette équipe. Tactiquement, vraiment, c'était compliqué pour cette équipe du Cameroun, des Lions indomptables. Ils sont sortis à la loyale. Ils sont sortis 2-0, bien tapés. Et le Cameroun est sorti. Et bien évidemment, je pense que cette victoire est bien méritée. Et c'est une victoire qui peut donner beaucoup de bien à cette équipe des Lions de l'Atlas, qui pour le coup était, il fallait le dire, cette victoire-là, on en parlait toujours par rapport à l'arbitrage. Je pense que c'est une victoire très importante qui remet encore un peu plus et ajoute un peu plus de crédit à cette équipe des Lions de l'Atlas qui se dirige peut-être vers une deuxième étoile. Ils vont peut-être conserver la coupe à la maison. Parce que cette victoire-là, parce que sincèrement, qu'est-ce que j'avais dit dans un de mes débriefs? Je disais que cette équipe du Maroc
avait du mal à me convaincre. Peut-être c'était dû aux différentes adversités qu'ils ont pu avoir. Mais je pense que ce match face au Cameroun, c'était un match impressionnant. Un match très abouti. Un match incroyable que cette équipe a pu faire. Et je pense que, normalement, le Maroc qu'on a désigné favori pendant le début de la compétition, voici l'équipe qu'on voulait voir. Parce que sincèrement, jusqu'à présent, je ne sais pas pour vous, mais je n'étais pas convaincu par cette équipe du Maroc en tant que favori qu'on placé au plus haut niveau. Mais ce match-là, je pense qu'ils ont sans doute attendu ce match aux étoiles. Et bien évidemment, ils se sont vengés parce qu'en 88, pendant la CAN, le Cameroun avait climatisé cette équipe du Maroc pendant la CAN chez eux là-bas. Et après, je pense qu'ils étaient allés au bout, ils avaient gagné. Et là, bien sûr, ils se sont vengés. Ils se sont vengés et cette équipe de Lion de la classe s'impose 2-0. Incroyable. Incroyable, il faut le dire. Ils mettent très tôt le pressing. Une équipe du Maroc qui a la possession de balle. Une équipe du Cameroun qui va subir trop, qui va subir des vagues. Et le Maroc va avoir un gros temps fort. Je pense dans les 20 minutes avant l'ouverture du score, le Maroc va multiplier des occasions. Et de surcroît, le Maroc va multiplier plutôt des actions sur le côté avec un Brahim Diaz en feu. J'étais dit l'axe, le côté droit marocain avec Hakimi. Brahim Diaz, c'est du lourd. Avec beaucoup de fautes où j'ai dit les gars sont sortis complètement de leur match. Ce n'est pas possible. Noou Tolo, capitaine de l'équipe, il se met même à faire des fautes à retardement sur Brahim Diaz. Tellement les gars, vraiment, ils étaient débordés. Ils étaient débordés, ils ont fait trop de fautes, ils sont sortis de leur match dans leur tête, vraiment à chaque fois que l'arbitre sifflait, et pourtant deux fois c'était des fautes à retardement de la part du Cameroun, mais ils venaient toujours se plaindre au niveau de l'arbitre. Ils parlaient, le Cameroun est complètement raté complètement ce match, ils sont passés à côté. Mentalement, ils sont passés à côté, ils n'étaient pas prêts. Tactiquement également, ils n'ont pas pu répondre. David Pagou aujourd'hui n'a pas su sortir des griffes, bien évidemment, de la tactique emmenée par Walid Regragui et du gros pressing, la prise à deux, incroyable, qu'ils ont pu faire. Ils ont joué avec beaucoup de générosité. Et pourtant, on a ciblé le point faible du côté de cette équipe du Maroc. C'était Massina. Mais vraiment, cette équipe du Cameroun n'a pas su profiter de ce point faible Massina qui, pour le coup, a commis plusieurs erreurs dans les matchs précédents. Et cette équipe du Cameroun peut avoir tellement de regrets parce que voilà, ils sont sortis à ce niveau de la compétition. Donc avec ce temps fort dans les 20, autour de 20 minutes par là, va être concrétisé sur, bien évidemment, un très bon centre. Je pense que ça doit être un corner ou un coup franc au bout de la 26e minute. C'est El Kaabi qui va reprendre le ballon de la tête. Je pense que ça doit être Hakimi qui doit être le beauté. El Kaabi qui reprend un très bon ballon de la tête et c'est bien évidemment Brahim Diaz qui est juste là qui va toucher le ballon. Bon, le but va être attribué à Brahim Diaz, bien sûr. Normalement, c'est El Kaabi qui fait toute l'action. Mais vu que Brahim Diaz est le dernier à toucher le ballon, il vient inscrire l'ouverture du score au bout de 26 minutes de jeu et concrétiser le gros temps fort parce que cette équipe des Lions de la classe était dans un gros temps fort. C'était vraiment un match à sens unique. Tout le match se jouait que dans le camp de cette équipe camerounaise qui avait du mal réellement à s'en sortir. Ils avaient du mal à s'en sortir, à trouver des passes, à enchaîner 2, 3, 4, 5 passes. C'était compliqué. Ils lançaient, ils cherchaient le ballon très long, très haut. Mais même là encore, à Guerre et Massina, c'était tranquille pour eux, bien évidemment. C'était bien évidemment tranquille pour eux de boxer les ballons parce que Christian Kofané également a été très bien muselé par la défense de cette équipe des Lions de la classe. Donc, ouverture du score. Et on va avoir une deuxième mi-temps où le Maroc va revenir toujours sur les mêmes bases. Proposer de belles choses avec les entrées, bien évidemment, de NSRI, avec Amrabat qui va forcément, bien évidemment, apporter beaucoup de dynamique, encore d'impact dans le milieu du terrain. Parce que son entrée également va jouer un rôle important. Je tiens à rappeler qu'en première mi-temps, malheureusement, Tchamadou va sortir sur blessure. Malheureusement pour lui, je pense que c'était un piston droit sur le côté qui apportait beaucoup de profondeur incroyable. Et son sortie va beaucoup causer du tort à cette équipe du Cameroun sur son côté droit. Et d'ailleurs, son remplaçant qui va rentrer, il va sortir. Je pense que c'est Ebimbe. Il ne va pas montrer de belles choses, il va se faire bouffer sur son côté. Il ne va pas beaucoup montrer des choses intéressantes. Lui, il sera remplacé à la mi-temps par Nkoudou.
tellement il n'a pas proposé des choses assez intéressantes. Donc je pense que la sortie de Thiamas 2 a beaucoup buté David Pagou dans ses choix. C'était plus compliqué pour lui. Mais vraiment, c'était plus compliqué pour cette équipe du Cameroun. Et avec ce second but, encore si des coups de pied arrêtés. En gros, si les coups de pied arrêtés, les Lions de la classe ont fait mal. Ils ont vraiment fait mal à cette équipe du Cameroun. Coup de pied arrêté. Et c'est ça, Ismaël Saïbari qui va reprendre un très bon ballon de la part de Aguerd. Je pense que c'est Aguerd qui va sans doute dévier le ballon de la tête. Et au second poteau, il est complètement esselé pour venir prendre ce ballon et mettre le ballon hors de portée du gardien camerounais, dont le petit filet pour faire le 2-0. Le chaos. Le chaos complètement, le Cameroun ne peut rien y faire. Et là, c'est là où on peut voir une équipe du Cameroun quand même essayer de proposer quelque chose. C'est là où on peut voir une équipe du Cameroun essayer de monter vers l'avant pour essayer de faire le jeu. Vous avez eu le temps de faire le jeu. C'est quand vous encaissez le deuxième but du chaos que vous essayez. Parce que de l'autre côté, forcément, le Maroc se met en mode Doran. On a mis le deuxième but pour se mettre à l'abri. Donc forcément, on fait le Doran. On essaie de se reposer, d'être solide défensivement. Et c'était à l'image de leurs joueurs. Et les choix tactiques, bien sûr, de Walid Regragui, avec les entrées, bien évidemment, des joueurs à vocation défensive, parce qu'il a fait sortir les joueurs offensifs pour venir, bien évidemment, museler la défense. Parce que de l'autre côté, malgré ça, avec les entrées de Franck Magri, le petit Cal et Taillan, ça a été mauvais, ça a été très pauvre offensivement, il faut le dire, pour cette équipe des Lions pour cette équipe des Lions indomptables. Rigobert Song avait dit que dans la forêt, il n'y a qu'un seul lion, et c'est le lion indomptable. Le reste là, apparemment, ce sont des sobriquets. Mais apparemment, les sobriquets, lions de la classe, comme tu l'as dit, c'est le seul lion de la forêt. Et indomptable. Donc, on peut voir que dans la forêt, le seul lion, actuellement, c'est le lion de la classe et peut-être également les lions de la Teranga, également qui sont dans le dernier carré. Donc, réellement, on a un gros casting. Victoire, je pense que cette victoire du Maroc est très importante. C'est une victoire qui remet cette équipe du Maroc et qui fait oublier au moins toute cette affaire des cartons rouges, comment dire, toute cette affaire de l'arbitrage et tout le reste. Il remet cette équipe du Maroc au haut de la scène pour remettre, bien sûr, pour leur permettre d'être favoris encore un peu plus, ajouter un peu plus de crédit pour les statuts de favoris dans leur propre CAN qu'ils organisent chez eux. Donc, on aura un gros casting dans ce dernier carré. Je pense que peut-être on se dirige vers mon pronostic. Pour la finale Sénégal-Maroc, tout est toujours possible. Tout est toujours possible pour la finale Sénégal-Maroc, les gars, parce que les deux sont de l'autre côté du tableau, les deux sont dans le dernier carré. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport, bien sûr, au match du Cameroun, qui a été très pauvre offensivement et qui s'est fait museler tactiquement. Et un match du côté des Lions de la classe très abouti. Et vous me donnez votre ressenti par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt.